Quand vous commencez un nouveau projet ou que vous entreprenez de réaliser un de vos rêves, est-ce que ça vous arrive de vous sentir perdu? Perdu devant tous ces conseils, devant toutes ces critiques qu'on vous donne, que vous recevez. Est-ce que vous vous sentez perdu et est-ce que vous avez du mal à faire le tri parmi tous ces conseils et toutes ces critiques? Est-ce que vous vous dites, est-ce que je dois écouter celui-ci ou bien plutôt celui-là? Est-ce que je dois continuer ce projet? Est-ce que je dois continuer à croire en ce rêve? Ou est-ce qu'au contraire, je dois abandonner? Est-ce que je dois arrêter tout ça? Est-ce que je risque de me louper? Est-ce que je risque de me rater? Est-ce que ça va échouer? Est-ce que, comme ça, dans votre tête, c'est confus? Alors restez avec moi, je vais vous aider à faire le tri. Salut, c'est Rémi. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors juste avant de continuer, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Ma poule est maman à nouveau. Elle est maman de 5 petits poussins depuis un peu plus d'une semaine. Alors je vous ai mis une photo de quelques-uns de ces poussins, juste après leur naissance, quelques heures après leur naissance, je crois même que c'était moins d'une heure après leur naissance. Et je vous montrerai quelques images supplémentaires, je vous montrerai une vidéo très courte de ces petits poussins, si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout. Alors vous avez certainement un projet, un rêve qui vous tient vraiment à cœur, mais que vous n'osez pas réaliser, dans lequel vous n'osez pas vous lancer, parce que, notamment, en particulier, vous avez peur de ce que les autres pourraient en penser. Vous avez peur des critiques, vous avez peur qu'on se moque de vous, qu'on vous prenne peut-être pour un doux rêveur, pour un fou, pour une personne arrogante. Et quand vous vous lancez, ou quand vous êtes sur le point de vous lancer, eh bien on vous dit que c'est risqué, on vous dit que vous allez vous planter, on vous pose ce genre de questions auxquelles vous ne savez pas répondre, mais qu'est-ce que tu feras si ça ne marche pas ? Et au contraire, d'autres personnes vont être super enthousiastes et ils vont vous booster, vous motiver, vous dire « Waouh, c'est génial, vas-y, fonce ! De toute façon, on n'a qu'une vie, faut en profiter. » Et vous, au milieu de tout ça, eh bien, vous en rêvez, vous le voulez ce projet-là, mais vous vous sentez perdu, vous vous dites « Est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois m'arrêter ?» Alors comment savoir si vous avez raison, comment savoir si vous êtes sur la bonne voie, et surtout comment savoir qui écouter, comment savoir quels sont les conseils que vous devez suivre, devez-vous faire attention aux critiques? Et si oui, auquel? Qui vous devez croire? Alors je vais vous donner un moyen très simple que moi-même j'utilise pour faire le tri dans tout ce bruit, dans tout ce brouhaha, dans tout ce vacarme. Moi-même je me suis posé ces questions, je me suis posé les mêmes questions quand, il y a 3 ans, j'ai viré mon patron et que j'ai créé ma propre entreprise. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'entendais différents points de vue de la part de mon entourage et des points de vue qui s'opposaient, qui étaient contradictoires. Certains me disaient « Bravo Rémi, vas-y, continue ». D'autres au contraire avaient peur pour moi et me déconseillaient de continuer cette aventure. Alors juste une parenthèse, un Français sur 3 rêve de créer son entreprise. Mais en fait, il y a une réelle différence entre les personnes qui rêvent de le faire et les personnes qui le font réellement. D'après une statistique de 2012 par exemple, 27% en rêveraient et seulement 10% le feraient. En ce qui me concerne, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose de complètement inconnu, étant donné que dans mon entourage, personne à l'époque, ou quasiment personne, n'était entrepreneur. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était quoi? C'était une boîte noire, avec ses mythes, avec ses idées fausses. Et donc, j'ai eu le droit, et j'ai d'ailleurs toujours le droit, à des remarques, soit directes, soit indirectes, donc par des sous-entendus, par des regards, au sujet donc de cette aventure dans laquelle je me suis lancé. Si un jour vous décidez de créer une entreprise ou que vous l'avez déjà fait, eh bien vous savez à quoi vous attendre. Vous savez que on va vous rappeler que être entrepreneur, c'est bouffer beaucoup de temps, ne plus avoir de week-end pour soi. Ça veut dire aussi galérer, ça veut dire ne pas être payé si on est malade. Et puis on va vous rappeler qu'une entreprise sur 2 ne passe pas les 5 premières années. D'ailleurs, dans le cas des TPE, c'est même une entreprise sur 2 qui ne passe pas les 3 premières années. Et à l'inverse, d'autres personnes vont vous encourager, elles vont vous dire que c'est une super aventure, que vous avez de la chance d'avoir le courage de le faire, et elles vont vous motiver, elles vont vous dire qu'elles ont confiance en vous. L'idée, c'est donc qu'il faut réussir à faire le tri entre toutes ces remarques, entre tous ces conseils, lesquels suivre et lesquels ne pas suivre, lesquels écouter et lesquels ne pas écouter. En ce qui me concerne, je classe les remarques dans 4 catégories, et ces 4 catégories-là, je vais vous les donner tout de suite. Dans ces 4 catégories, il y en a 3 qu'il faut que vous ignoriez, et il y en a une que vous devez absolument écouter, parce que c'est cette catégorie de conseils, de remarques qui va vous aider à réussir. Dans vos rêves, dans vos projets. Alors voilà comment moi j'ai réglé le problème. D'abord, il y a les personnes qui ne vous soutiennent pas du tout. Alors au mieux, ces personnes-là sont désintéressées et elles baillent quand vous leur expliquez votre projet, votre rêve. Et dans le pire des cas, eh bien vous avez le droit à des critiques. Les gens s'attaquent à vos idées, ils s'attaquent à votre projet, ils s'attaquent à la viabilité de votre projet, et vous entendez ce genre de choses. Mais tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Tu crois vraiment que ça va marcher? Mais
Tu crois vraiment que t'en es capable? Tu trouves ça réaliste? Ah, c'est encore une de tes idées farfelues. Et quand est-ce que tu arrêteras de rêver? Donc vous voyez, toutes ces paroles, toutes ces remarques, eh bien, elles sont censées vous décourager, elles visent à vous décourager. Alors, pour 2 raisons. D'abord, il y a les personnes jalouses. Les personnes qui se disent « Moi, je l'ai pas fait, il n'y a pas raison que celui-là, il y arrive, il n'y a pas raison que celui-là le fasse à ma place. » Ou alors, elles se disent encore « Mais il va quand même pas réaliser mon rêve à ma place. » Et puis, il y a aussi les personnes qui vous aiment, les personnes qui ont peur pour vous, tout simplement, elles ont peur que vous échouiez, elles ont peur que ça se passe mal pour vous et que vous vous retrouviez dans une situation délicate, une situation difficile. Mais, quelle que soit la raison, que ces personnes soient jalouses ou qu'elles ont peur pour vous, elles sont enfermées dans leur certitude que ce n'est pas possible. Et donc surtout, vous ne devez pas les écouter puisque leur avis n'est pas objectif. Voici ensuite la 2e catégorie de remarques auxquelles on a le droit quand on se lance dans un projet, quand on essaye de réaliser un rêve. Alors cette catégorie, c'est ce que j'appelle l'ébahissement. C'est des personnes qui sont ébahies devant votre entreprise, devant la chose que vous essayez de réaliser, et vous avez des retours admiratifs. Les gens vous font par exemple « Waouh, quelle idée géniale !» ou encore « Waouh, j'admire les gens comme toi qui croient en leurs rêves, vas-y, fonce !» ou encore peut-être « Mais comment tu fais pour être aussi brillant? Oh, tu as toujours de bonnes idées. » Donc bon, je rajoute un petit peu, mais vous voyez l'idée. Vous avez des retours qui vous flattent, qui vous font plaisir, et du coup vous vous sentez porté par l'enthousiasme des autres, par l'enthousiasme de ces personnes-là. Alors c'est plus positif que dans le cas précédent où les gens essayaient de vous décourager, parce que au moins ces personnes-là, elles vous soutiennent, elles vous poussent dans votre projet. Mais ce n'est pas mieux, et voici pourquoi. Le problème c'est que votre idée, votre projet, il est peut-être pas réellement fiable, il a peut-être des failles, des défauts qu'il faut absolument corriger, et parce que si vous ne les corrigez pas, eh bien vous allez droit vers un précipice. Donc ces personnes qui vous poussent dans ce projet-là, qui vous disent vas-y fonce, peut-être qu'en fin de compte, elles vous poussent à sauter du haut d'un précipice et vous allez vous écraser et vous faire très très mal. Donc ces personnes-là, ce sont souvent des gens qui nous aiment et qui se font peut-être même un devoir de nous soutenir. Et comme c'est des gens qui nous aiment, qu'on connaît peut-être depuis longtemps, des proches, eh bien on leur fait confiance. Mais ces gens, même si on leur fait confiance, ne sont peut-être pas les personnes les plus habilitées à vous donner des conseils. Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que ces personnes n'ont pas forcément les compétences pour juger, tout simplement. S'il s'agit de créer une entreprise et que ces personnes-là elles-mêmes n'ont jamais créé d'entreprise, eh bien, est-ce que leur point de vue a de la valeur? Est-ce que ça a autant de valeur qu'une personne qui, elle, s'est déjà lancée dans l'entrepreneuriat? Peut-être aussi que ces personnes, elles sont conscientes du problème, mais que tout simplement, elles n'osent pas vous le dire. Elles ont peur de se fâcher avec vous, elles ont peur de vous décourager, et du coup, comme je le disais tout à l'heure, elles se font un devoir de vous soutenir, donc même si elles pensent qu'il y a un problème dans votre idée, eh bien elles ne vont pas vous le dire, elles ne vont pas oser vous le dire. Et du coup, quand vous avez ce genre de remarques qui tiennent de l'ébahissement, surtout ne les écoutez pas, n'en tenez pas compte. Et j'en arrive à la 3e catégorie de personnes que vous ne devez pas écouter, c'est les pinailleurs. Alors les remarques de pinailleurs, c'est peut-être un peu plus subtil pour les remarquer, et c'est peut-être même plus dangereux, parce que c'est pas les personnes qui vont vous critiquer ouvertement, qui vont vous dire ton projet c'est de la merde, arrête ça tout de suite, ni les personnes qui vont vous encourager avec beaucoup d'enthousiasme et vous dire ouais vas-y fonce. Les pinailleurs, non, c'est des personnes qui vont s'attarder sur des détails, et elles vont oublier de regarder votre projet dans leur ensemble. C'est des personnes qui veulent bien faire, hein, mais qui vont vous faire oublier l'essentiel de votre projet, et du coup, si vous les écoutez, vous risquez de vous éloigner de votre objectif principal, vous risquez de vous éloigner de votre rêve. Et surtout si vous êtes de nature perfectionniste. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous en ayez marre d'être locataire, et que vous ayez recherché des maisons. Enfin, vous voulez acheter une maison. Seulement, il n'y a pas de maison dans votre budget, sauf une. Vous en avez visité une, elle vous plaît, elle est pas mal du tout, c'est la seule dans votre budget. Et du coup, vous demandez à un ami ce qu'il en pense. Et du coup, vous interrogez sur votre projet. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée d'acheter la maison? Alors vous posez la question à votre ami, et celui-ci va vous répondre, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas, le grillage autour de la propriété est en mauvais état quand même. Donc vous voyez, c'est un petit peu caricatural cet exemple, mais vous vous posez une question sur le fond, c'est-à-dire, est-ce que j'achète cette maison ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter ou au contraire, vaut-il mieux que je reste locataire? Et ce choix d'acheter une maison va avoir un gros impact sur votre vie. Et lui, en fait, au lieu de s'interroger sur le choix de la maison ou pas, il va juste regarder un détail de la maison, le grillage. Alors que le grillage, c'est quelque chose qui se change. Et ça a très peu d'impact sur votre vie.
En tout cas, ça a beaucoup moins d'impact que le fait d'acheter une maison ou de ne pas acheter une maison. Alors bien sûr, j'ai pris un exemple très caricatural, même grossier, mais vous voyez l'idée, c'est que certaines personnes vont s'interroger plus sur la forme que sur le fond de votre question. Et si vous les écoutez, par exemple si vous écoutez cet ami qui vous déconseille d'acheter la maison parce que le grillage est en mauvais état, eh bien vous n'allez pas acheter la maison et peut-être que vous allez laisser filer une belle occasion de devenir propriétaire et de réaliser un rêve. Alors quelles sont les personnes que vous devez écouter dans ce cas-là? Eh bien, je pense que les personnes que vous devez le plus écouter, ce sont déjà les personnes qui ont de la distance sur votre situation. Donc pas forcément des proches qui vous aiment ou au contraire des personnes qui sont frustrées et jalouses, mais des personnes qui ont une certaine distance et qui peuvent regarder la situation de loin, des personnes qui ne sont pas forcément intéressées sur le fait que vous réussissiez ou que vous échouiez. Et les meilleures personnes parmi ces personnes-là, c'est certainement des gens qui partagent votre vision. Donc si vous êtes entrepreneur, eh bien l'idée c'est de rencontrer d'autres entrepreneurs qui vivent la même aventure que vous et donc les mêmes difficultés. Mais alors attention, il y a aussi un danger, c'est que du coup vous risquez de vivre dans une certaine consanguinité, c'est-à-dire que tout le monde va avoir les mêmes idées, et si ces personnes-là ont des idées qui vont les mener à l'échec, eh bien peut-être que vous allez aussi arriver à l'échec. Donc l'idée aussi c'est de trouver des personnes qui ont réussi dans votre domaine, et c'est de vous imprégner de leurs idées. Alors comment vous imprégner des idées, des conseils de ces personnes qui ont déjà réussi dans la voie que vous voulez suivre, des personnes qui ont déjà réalisé les rêves que vous voulez réaliser? Eh bien vous pouvez lire les livres qu'elles ont écrites, vous pouvez lire leur biographie et comprendre le chemin qu'elles ont suivi, vous pouvez suivre les formations de ces personnes-là, ou alors encore vous pouvez tout simplement les rencontrer. Si par exemple vous avez créé votre entreprise et que dans votre entourage il y a une personne qui a créé elle aussi son entreprise et qui a réussi à la faire vivre depuis plusieurs années, eh bien peut-être que c'est une bonne idée d'en parler avec elle et de suivre ses conseils. Puisque cette personne-là a réussi, c'est certainement la meilleure personne qui pourra vous conseiller. Alors juste avant de vous laisser et juste avant de vous montrer la vidéo des petits poussins, j'avais 3 questions très rapides à vous poser. La première question, c'est la suivante. Quel est le plus grand rêve que vous aimeriez accomplir dans les 5 prochaines années, même si ce rêve vous paraît complètement fou, complètement impossible ou encore inaccessible aujourd'hui? Quel est le plus grand rêve que vous aimeriez réaliser, que vous aimeriez accomplir dans les 5 prochaines années? Ma deuxième question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'accomplir ce rêve en dehors de l'argent? Et ma troisième question, c'est celle-ci. Imaginez que vous n'accomplissiez pas ce rêve dans les 5 ou 10 prochaines années. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passera pour vous? Qu'est-ce qui se passera dans votre vie? Comment vous vous sentirez? Alors si je vous pose ces questions aujourd'hui, c'est simplement parce que je suis en train de travailler sur un programme que je vais bientôt mettre à disposition sur mon site et qui va vous aider justement à faire le point déjà sur les projets, sur les rêves que vous aimeriez réaliser et ensuite qui va vous aider à réaliser ces rêves. Donc je vais me baser sur mon expérience, sur d'autres lectures, d'autres formations que j'ai suivies et je vais vous transmettre tout ce que j'ai acquis ces dernières années pour que vous aussi vous réussissiez à accomplir ces rêves. Donc je vous en parlerai plus en détail prochainement et donc pour vous proposer un programme qui collera vraiment à ce que vous cherchez, eh bien j'aimerais que vous répondiez à ces 3 questions que je viens de vous poser sous cette vidéo. Donc je vous remercie du fond du cœur de prendre juste 2 minutes pour répondre à ces questions, ça va être super utile aussi bien pour vous que pour les autres personnes qui me suivent et puis bien sûr pour moi. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut! Et n'oubliez pas de répondre aux questions.